Bonjour à tous, là aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur les phares. Je vais vous montrer ce que j'ai fait sur le phare avant, les clignotants. J'ai modifié parce que les clignotants LED se montaient pas, le câblage n'était pas à la bonne longueur. Et le phare avant, les ampoules LED ne rentraient pas. Sont beaucoup trop longues par rapport à l'origine. Elles sont un peu plus grosses, donc faut adapter. Donc je vais vous montrer ça. Allez, c'est parti. Donc, ça, c'est le relais de clignotant. Donc, si tu as un Honda NX de 91, le RD02, tu as ce relais-là de clignotant. Regarde l'affiche, c'est un espèce de L. Sauf que l'affiche pour le relais, pour le passer en LED, parce que moi je vais mettre l'éclairage avant, arrière, enfin je passe tout en LED, et ben c'est ce relais-là qu'on te fournit chez Louis et avec une fiche comme ça. Donc il va falloir que je coupe les fils et que je refasse encore de la soudure et que je trouve une fiche surtout. Parce que même le fil là il est vachement court quoi. Heureusement qu'ils ont mis un peu plus de jeu avec celui-ci. Et mon nouveau relais, il a fallu que je coupe mes fils. Je refasse des fiches. J'ai refait des fiches de mon relais. J'ai refait des fiches pour que ça monte dessus. Sinon ça n'allait pas. Et après je vais l'attacher là à côté. Donc voilà, encore une modif pour le LED. Donc voilà à quoi ressemble l'ancienne veilleuse. Ça c'est l'ancienne, ça c'est la nouvelle. Donc, comme je t'ai dit, elle est plus longue. Ça c'est l'ancienne ampoule. C'était du 55-60 watts. Et puis ça c'est la nouvelle LED. Donc je pense qu'il va y avoir aussi peut-être de la modif pour l'ampoule. Ça va être ce que tu vois quand même, elle est quand même vachement longue. Ça va passer normalement, enfin j'espère, on va croiser les doigts, on verra bien. Donc comme je te disais, j'ai repercé le trou de la veilleuse parce que ma LED venait toucher la partie métallique, en fait elle est trop longue. Donc j'ai déplacé ma LED, j'ai gratté un petit peu vers, j'ai agrandi le trou vers l'avant pour la déplacer, pour qu'elle touche pas la ferraille, parce que sinon elle va toucher la ferraille. Et j'ai rajouté en plus la grosse rondelle en plastique que j'ai agrandi le trou pour que ça passe et j'ai fait un plat pour qu'elle aille vraiment au maximum la toucher. Et comme ça, elle va aller dedans, bien à plat. Hop, ouais, c'est bon. Elle va aller dedans et je vais te montrer. Regarde, tu vois, maintenant, elle passe nickel. Elle passe bien, elle touche plus, c'est fini. On la voit, elle est en place. Donc j'aurai juste à la coller. Je vais la recoller, je sais pas, avec de la résine ou de la super glue, quelque chose comme ça. J'aurais pu m'abstenir en fait de la déplacer vers l'avant. Elle a été là. Je vais la remettre en place à l'origine. À l'origine, elle a été là. Donc ça aurait été bien en fait. Il suffit juste que tu fasses une surépaisseur avec une grosse rondelle. Il faut une surépaisseur de... Tu vois le truc quoi. T'as facile allez, ouais, 5 mm voire 1 cm presque. Tu le feras en fonction de tes LED. Moi, c'est des grandes LED. C'est les LED que j'ai pris sur Amazon. Donc tu vois, là, j'ai utilisé de la super glue. Il me restait de la super glue. J'ai collé ma bague. J'en ai mis partout pour bien jointer partout et tout. Et c'est pas mal. De toute façon, ça se verra pas. Et donc, je peux mettre ma LED maintenant dedans directement. Donc petite galère par rapport au Komodo qui est vendu soi-disant pour origine pour le Dominator sur les sites marchands comme la bécannerie, tout ça. Ça je l'ai acheté chez la bécannerie. Donc oui, ça va être d'origine, c'est les mêmes cosses, tout ça, il y a les deux fils. Par contre, il manque la petite cosse comme ça. Cette petite cosse là, la deuxième cosse, ça correspond à tes deux cosses qui vont sur l'embrayage. En fait, c'est la sécurité. Sécurité, si tu as une vitesse d'enclencher, si tu débrayes pas, ça démarre pas, c'est une sécurité. Donc je pense que je vais modifier le nouveau. Je vais essayer de récupérer peut-être la cosse. Je vais récupérer la cosse, faire un câblage et voir un peu comment c'est monté. Puis au pire, je ferai directement une cosse avec deux fils et celle-ci.
Et puis je les soude et je referai un câblage dedans. Bon, j'ai repéré mes fils, j'ai fait un comparatif avec les cosses, avec les fils, j'ai ouvert en deux les commodos, j'ai noté tous mes fils à l'ancienne. On prend un fil, on regarde la couleur, à quoi ça correspond, le klaxon, les clignotants, appel de phare, tout ça. Donc j'ai tout repéré, donc là je vais couper et garder un peu plus de longueur parce que les commodos d'origine sont plus longs que ceux que tu reçois avec la bécannerie ou les autres sites en fait, les DAFI, les choses comme ça. C'est des commodos universels, donc fais gaffe à la longueur des câbles. Tes câbles avec tes cosses, déjà c'est pas la bonne cosse. Moi là c'est un mâle alors qu'il faudrait une femelle. Enfin bon, c'est pas les bons câblages, donc faut refaire le câblage. Quand tu achètes un commodo, il ressemble à l'origine. En plus là le commodo que j'ai pris, il y a les warnings qui n'étaient pas d'origine. Les warnings ça pose pas de problème parce qu'à l'intérieur j'ai regardé le câblage. Au niveau soudure déjà c'est super propre. Franchement au niveau... je sais plus, je l'avais acheté sur la bécannerie, je crois que c'était 55 euros ou 58 euros, quelque chose comme ça. Les soudeurs, c'est super propre, qualité et tout. Et en plus, tu as les warnings. Sur le Dominator, il n'y a pas de warning. Mais ça, c'est pas grave parce que le câblage, il est en interne. C'est un câblage interne avec une petite résistance et tout ça. Donc ça posera pas de problème par rapport à mon câblage. Là, ben, faut que je coupe. Je coupe le macos, je coupe tout. J'ai repéré mes fils, les couleurs, à quoi correspond par rapport à l'origine. Et puis ben, on va faire de la soudure, ne pas oublier de mettre les gaines rétractables. Et je vais rajouter en plus mon fameux contact d'embrayage qu'il n'y a pas. Contact d'embrayage, en plus, il est pris sur la cosse à l'origine. C'est vraiment un câblage interne au Dominator. Donc je vais modifier les clignotants. Parce que là j'ai repeint mon porte-bagages à l'arrière aussi. Parce que je vais jusqu'au repeindre tout. Jusqu'au vis. Ça fait peut-être un peu de psychopathe. Mais bon, je repeins même les vis, je les dégraisse, je frotte. Je leur passe un petit coup de peinture pour qu'ils soient noirs, pour que tout soit coordonné. Il y en a peut-être qui vont trouver ça abusé. Moi, j'ai envie de faire ça. C'est bon, c'est pour moi. Donc ouais, le porte-bagages, les clignotants AliExpress, chinoiserie, donc les trucs comme ça là que t'achètes là, ça ressemble à ça. C'est des séquentiels. Donc ça va te faire un peu, tu sais, comme les feux de Audi. Ça va faire un zip, zip. Ça va faire comme les feux de Audi. Mais le câblage il est trop court. Il manque un bon 30 cm de câble. Donc j'ai récupéré mes anciens câbles, enfin les anciens clignotants. Je vais les recouper, puis les ressouder. Faut les modifier en fait. Pour que les séquentiels, les nouveaux, puissent s'adapter à l'éclairage, enfin à la longueur. Parce que sinon tu pourras pas les brancher. Le câblage est trop court. Donc je vais faire ça. L'origine, tu as du vert et du orange. À quoi ça correspond? Le vert, c'est quoi? C'est le neutre. L'orange, c'est le plus. Enfin, c'est le moins, c'est le plus. On sait pas quoi. Il n'y a peut-être pas de sens. Hein. Je sais pas. Je vais regarder dans la doc technique. Puis on voit ça après. Alors, je viens de faire des recherches par rapport au fil orange et vert. Le orange et vert, en fait, quand tu es à l'arrière de ta moto, tu vois que c'est ton côté gauche. Et il n'y a pas d'histoire de plus et moins. J'ai remonté la batterie, elle est là, c'est le numéro 15. Donc ta batterie,
Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins qui partent sur le circuit. Enfin, j'ai pas trouvé de plus ou de moins de marqué de quelque part. Donc, si on se fie un peu à la logique, là, tu le vois en tout petit, là, tu as orange et G. Le G, ça correspond au vert. Et sur le côté gauche, ça. Et sur le côté droit, tu as LB et G. Donc, ça veut dire que tu as un vert et LB, c'est un vert clair. Vert clair et vert. Donc, ça, c'est pour le côté droit. Et le côté gauche, c'est orange et vert. Donc, si on suit la même logique, parce que regarde, à l'avant, tu as les mêmes couleurs. Donc, il faudra que tu te bases sur ça. Donc, moi, je vais me baser par rapport à ça. Donc, ça sera mon côté gauche. Donc, je vais rester comme ça. Et il faudra faire la même logique à l'avant. Si je câble mon rouge sur l'orange, il faudra avoir la même logique à l'avant. À l'avant, quand je vais le câbler, je vais garder le rouge sur le orange. Pour que ça soit pareil au niveau des couleurs. Parce que je pense qu'il y a quand même un sens. Donc moi, j'ai envie de prendre ça. J'ai envie de le rouge avec le orange et le noir avec le vert. Donc je vais souder comme ça. C'est soudé, maintenant j'ai plus qu'à mettre de la gaine thermo-rétractable. Je leur mets un coup de gaine et puis scotcher tout pour que ça soit bien étanche. Parce que là, c'est pas terrible. C'est pas de la gaine rétractable. Donc je vais bien le mettre dedans et re-scotcher, faire un faisceau propre comme j'ai fait pour l'autre. L'autre, regarde, j'ai refait mon faisceau et tout ça propre jusqu'au bout. Là, tu vois, c'est bien dedans, comme ça sera étanche. Donc pour l'autre côté, tu as le bleu et le vert. J'ai gardé toujours la même logique. Le noir, c'est mon vert. Mon autre couleur, ça sera mon rouge. Donc là, l'autre c'était orange, et là c'est vert. C'est pour le côté droit. Donc à l'avant, quand je vais les souder et que je vais les refaire aussi, il faudra que je garde la même logique. Le bleu, le rouge et le vert, ça sera toujours ma masse, mon noir. Donc voilà. En espérant que ça marche. On va espérer que ça marche et puis voilà. De toute façon, le test, ça sera le test ultime. Donc voilà ce que ça va donner. Enfin, pour l'instant, tu vois pas bien, mais ça donnera ça les clignotants LED. Bagage repeint, nettoyé. Faut juste que je rachète le sticker Honda. Je vais le prendre en rouge. J'ai trouvé un site internet qui le fait à la même taille, le petit en rouge. Donc voilà l'idée que j'ai eue. J'ai eu cette idée-là pour moderniser un peu le phare. J'ai acheté du film couleur noire, carbone, sur AliExpress. J'ai acheté ça, je sais plus, ça vaut pas cher, je crois 5-6 euros, un truc comme ça. Et j'ai eu l'idée, en fait, bon là c'est du basique, hein, te fie pas trop non plus à ça, parce que là c'est mal positionné. Mais l'idée c'est ça en fait, c'est de lui faire un petit avant un peu comme le Transalp. Le Transalp il a un regard un peu plus énervé. Et vu le nom Dominator, je pensais dinosaure, félin, je me suis dit pourquoi pas lui faire comme deux petits crocs en bas du phare, en carbone. Donc je vais faire ça. Je vais m'amuser à faire ça, je vais essayer de faire ça, voir, puis on verra bien ce que ça donne, quoi.
merci d'avoir regardé la vidéo sur l'éclairage LED. Donc tu as pu voir toutes les modifications, tous les petits soucis que j'ai eu pour l'instant sur le Komodo, les ampoules, la modification du phare. J'ai fait un petit restylage de phare. Je sais pas si t'aimes, mais moi, enfin, je trouve ça sympa. Peut-être que je le modifierai, je le rendrai peut-être un peu plus agressif. Parce que là, c'est un peu trop arrondi, ça fait vraiment plus des vagues qu'un style agressif. Mais bon, on verra ça plus tard. Et puis voilà, si toi aussi tu veux faire la même chose, tu sais à quoi t'attendre. Il y a des petites modifs à faire pour le LED. J'ai pas encore testé parce que la moto est pas finie encore, le projet est pas terminé à 100%. Donc j'ai toujours pas démarré la moto, j'ai toujours pas vu si ça marchait l'éclairage. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, pour l'instant, les modifs sont faites. Normalement, ça devrait marcher. Et puis on verra pour la suite. Donc merci de m'avoir suivi, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un petit commentaire, à partager, ça peut aider des gens, ça peut m'aider aussi pour la chaîne, pour avoir plus de visibilité. Et puis voilà quoi. Donc je te remercie, passe de bonnes fêtes, à la prochaine, ciao.